Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ici, on va recevoir un message pour vous les poissons en solaire, lunaire, ascendant. Bien évidemment, c'est un message général, ce sont des énergies. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. C'est important les amis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, voilà, pour venir compléter le tirage ou peut-être vous sentir plus proche dans un autre message. Allez, on commence les poissons avec un petit message de vos guides. Hop là. Écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Ah, peut-être que tu hésites ici, peut-être que tu as un doute, peut-être que, voilà, je sais pas, tu hésites avec quelque chose. Ton intuition te dit peut-être de suivre ce chemin-là, de faire ci, de faire ça, d'essayer ça. Et peut-être que ton mental te dicte autre chose. Ok, alors est-ce que tu écoutes plus ta tête, ton mental, ou est-ce que tu écoutes ton cœur, ton intuition? Bon. Ok, donc ici on te dit d'écouter ton cœur et ton intuition. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? Décembre 2024. Organisation, on a l'empereur. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ok. Très bien. Alors, les amis, la clé semble être dans l'organisation, le planning, les amis. Est-ce que vous avez un projet en particulier, une envie peut-être? Et peut-être que vous avez du mal à vous y mettre, peut-être que vous êtes un peu éparpillé, que ça part dans tous les sens, que ça manque de cadre, que ça manque de structure, qu'on ne sait pas par où commencer. Parce que tu sais, des fois on a des projets, on a des envies, nanana, et on ne sait pas par où commencer. Ça nous paraît un peu flou, ça nous paraît un peu compliqué, et puis on se sent peut-être un peu seul aussi. C'est possible, hein, tu sais, on peut être entouré de personnes et en même temps se sentir seul dans ses projets, parce que on n'ose pas forcément en parler, voilà, c'est peut-être quelque chose d'intime en plus, on n'a pas forcément envie d'aller en parler à la famille ou aux amis, peut-être qu'on est un petit peu pudique aussi sur ses projets, ça c'est possible. Dans ce cas-là, n'hésite pas à essayer de demander à une personne extérieure tout simplement, hein, quelqu'un qui ne fait pas partie de ton cercle intime, mais une personne voilà, extérieure en fonction de tes projets. Peut-être que tu peux avoir de l'aide. N'hésite pas aussi à faire tes propres recherches. Maintenant, on a quand même la chance d'avoir Internet, voilà, et de pouvoir faire ses propres recherches. Bien sûr, il faut faire preuve de discernement. Des fois, il y a à manger et à boire. Donc, il faut faire attention. Mais on a quand même cette chance, voilà, de pouvoir se renseigner, de pouvoir apprendre des choses grâce à Internet, hein, finalement. Voilà. Donc, peut-être que tu as besoin de te documenter, peut-être que tu as besoin de te renseigner, parce que... voilà, tu as besoin d'avoir peut-être un peu plus de matière pour commencer à préparer ton projet, tout simplement. Tu peux déjà te renseigner. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle de renseignement, comme si on te disait, écoute, ton projet, il n'est pas mauvais, tu dois écouter ton intuition, mais peut-être que tu as besoin quand même de te renseigner, parce que pour l'instant, tu es dans le flou peut-être par rapport à ce projet, ou alors on t'a mal renseigné. J'ai aussi l'impression que peut-être on t'a mal renseigné, et que du coup, tu t'es focalisé sur ce renseignement que l'on t'a transmis. Et finalement, ce renseignement, il te trompe. Enfin, je sais pas comment dire. Il te trompe et tu penses peut-être que c'est fichu pour toi, que ton projet est fichu. Ne demande pas qu'un seul avis. Moi, je vous le conseille, les amis, ne demandez pas qu'un seul avis. Par exemple, si tu as besoin, voilà, pour ton projet de faire un prêt à la banque, ne demande pas qu'à une seule banque, hein, parce que, les amis... Et dans ce cas-là, tu vois, l'empereur peut représenter une personne qui a un savoir, qui peut appuyer ton projet. Donc ça peut être effectivement un banquier, mais dans ce cas-là, tu peux peut-être aller voir... comment on appelle ça? Les gens qui... un courtier?
Ouais, je crois, qui vont aller toquer, vont faire le boulot à ta place, ils vont aller toquer voilà, plusieurs banques et trouver la banque qui est prête à t'accompagner pour ton projet. Peut-être que tu as besoin de voir une personne qui a un certain savoir que toi tu n'as pas. Et voilà, ne t'arrête pas à une personne. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on me dit ça. Ne t'arrête pas à une personne. Peut-être que toi, tu t'es renseigné ou que tu as été voir une personne pour t'aider et que tu as eu l'impression que, en fait, ça t'a pas aidé du tout. Au contraire, ça a peut-être eu l'effet inverse. Sache que tu as été toqué peut-être pas à la bonne personne, en fait. Voilà, tout simplement. Et qu'il faut que tu ailles toquer à d'autres portes parce que ton intuition est la bonne, ton idée était la bonne, mais il faut faire plus de démarches, il faut peut-être aller voir quelqu'un d'autre pour tomber sur la bonne personne qui te correspond, qui prend ton cas aussi en considération, qui a envie de t'aider, de t'accompagner. Moi, j'ai une idée quand même de persévérance, une idée de planifier les choses et d'organiser les choses, parce que pour moi, ce projet, ton intuition te pousse possiblement à le faire, mais j'ai l'impression que tu as été comme si tu avais connu une désillusion, peut-être voilà à cause d'une personne qui t'a dit ci, ça, ça. Franchement les amis, est-ce que cette personne connaît bien son boulot? Est-ce que cette personne fait les choses à la tête du client? Parce que bon, il y en a des comme ça, hein, d'accord. Ils n'ont pas le même discours en fonction de la tête du client, malheureusement ça existe. Donc surtout ne te laisse pas abattre, moi c'est vraiment ce que j'entends, ne te laisse pas abattre. Et réitère, en fait j'ai l'impression qu'on te dit recommence, réitère, voilà. Vois comment ça te parle, hein. Mais si tu as été déçu, désillusionné, que tu as une réponse négative, réitère, recommence, voilà. Moi c'est ce que j'entends pour toi. Alors, on va aller voir un peu avec le Saint-Bologne. Et puis, fais tes recherches aussi par toi-même. Voilà, n'hésite pas à aller regarder un petit peu sur Internet. Hein, parce que tu sais, des fois, on peut avoir vraiment pas mal de réponses déjà. Et puis aussi, tu peux avoir des phrases quand même, enfin des phrases, tu peux avoir des renseignements, tu peux t'appuyer dessus après pour te défendre peut-être face à un tel ou à un tel. Donc ça c'est important. N'hésite pas peut-être à t'inscrire sur des groupes que tu trouves, des forums ou des groupes pour aller discuter de ton souci avec d'autres, parce que peut-être que d'autres sont passés par là et auront la solution. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, je vois tu sais, des fois en fonction de nos communes. Après, il faut avoir Facebook, mais en fonction de nos communes, souvent sur Facebook, il y a des groupes qui se créent, tu vois, de nos communes, de nos villes. Et puis, c'est des groupes un peu d'entraide, donc tu peux en gros dire ton problème, tu peux publier en anonyme, hein, tu peux dire ton problème, et puis les autres peuvent te répondre, voilà, peuvent par exemple te donner des fois certaines solutions que tu ignorais en fait. Donc ça c'est intéressant, hein. Peut-être que tu es en galère pour trouver un logement, une maison, n'hésite pas à passer par ces groupes-là. C'est souvent des groupes d'entraide. Et tu sais, le bouche à oreille, un tel va connaître un tel qui loue peut-être un petit truc et c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis sur le marché. Et toi, ça pourrait te correspondre au niveau de tes finances. N'hésite pas. Moi, j'ai l'impression que il faut pas que tu hésites à demander de l'aide. Voilà, tout simplement en fonction de toi, de ta vie, de ta situation. Parce que je sais pas pourquoi, mais je te sens un peu seule. Même si tu vas me dire, mais non, j'ai de la famille, j'ai peut-être même un partenaire ou une partenaire de vie, je sais pas pourquoi, en fonction d'un problème, je te sens quand même un peu seule et j'ai l'impression que tu as besoin d'entraide, voilà. Et voilà, bon, écoute, je te donne un peu moi ce que je ressens, mais n'hésite pas, parce que j'ai vraiment l'impression que à ta problématique, il y a une solution. Contrairement à ce qu'on a pu te laisser croire. Donc ne te laisse pas abattre. Ah, qui se moque de qui? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est peut-être un peu moqué de toi. Enfin, moqué de toi. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Alors, soit quelqu'un s'est moqué de toi, on t'a fait croire quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on t'a fait croire quelque chose. On t'a donné soit la mauvaise information, volontaire ou pas. Parce que malheureusement, je vous dis, des fois, on te donne des mauvaises... On veut te tromper, tu vois. Parce qu'on veut pas que tu réussisses, parce qu'on veut pas ci, on veut pas ça. Bon bah voilà, hein, les manipulateurs, ça existe hein, les amis. Hein, donc même ceux qui ont du pouvoir, hein, enfin un certain pouvoir. Quand je dis pouvoir, c'est ceux par exemple qui vont être au-dessus, qui vont représenter, je sais pas moi, la loi ou autre, qui vont représenter certaines administrations, institutions. Les amis, on n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un qui ment, qui trompe ou qui fait exprès de donner la mauvaise info.
pour X raisons. Mais voilà, soit on s'est moqué de toi, voilà, soit la personne t'a refusé quelque chose et cette personne sait très bien que c'est vraiment un délit de faciès. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment, pas un délit de faciès, là c'est abusé, mais un délit de... qu'il ne te l'a pas autorisé parce que j'en sais rien, quoi, parce qu'il y a un truc qui lui a pas plu chez toi, ou dans ton dossier, ou voilà, c'est vraiment dégueulasse, en fait, c'est dégueulasse. Et j'ai l'impression que tu vas prendre ta revanche sur cette personne qui s'est cru plus malin que toi, finalement. Et pour moi, c'est quelqu'un qui t'a refusé quelque chose une fois, un jour peut-être. Ça se trouve, ça remonte. C'est quelqu'un qui t'avait refusé quelque chose ou qui t'avait dit « tu n'y arriveras jamais, tu réussiras pas ça, t'arriveras jamais à trouver quelqu'un, t'arriveras jamais professionnellement », enfin bref, quelqu'un d'horrible ou quelqu'un qui t'a un jour refusé quelque chose et aujourd'hui tu vas pouvoir prendre ta revanche parce que t'es déter, parce que t'as décidé de prendre ta revanche aussi. Mais c'est pas « je me venge », c'est « j'ai ma revanche en gagnant ». En réussissant ce qu'un jour on m'a dit que je n'aurais pas ou que je ne réussirais pas. Voilà, c'est un peu cette idée-là, je prends ma revanche sur ça. Ok, pour d'autres, si ça remonte pas à avant, ça remonte pas dans le passé, c'est pour moi vraiment qu'on t'a refusé quelque chose ou qu'on ne t'accorde pas quelque chose. Peut-être parce qu'ils estiment, ces gens-là, ces personnes, l'administration, ces institutions, j'en sais rien, estiment que tu ne remplis pas les cases, estiment que ton statut ne te le permet pas, que ton salaire ne te le permet pas, enfin j'en sais rien. Eh bien, détourne ça, contourne ces gens-là, contourne cet administratif, cette institution, et puis montre-toi plus malin, tout simplement. Et moi, je t'invite vraiment à passer par l'entraide, à essayer vraiment d'aller toquer aux portes des autres, des personnes qui sont peut-être comme toi et qui vont peut-être t'apporter la solution par rapport à ta problématique. Voilà. Et ça peut être sinon une personne vraiment qui a un certain pouvoir parce que c'est son rôle en fait, c'est sa profession, c'est son rôle et ces personnes-là vont prendre ton cas en considération, ils vont venir défendre ton dossier, ton cas, ta demande, je ne sais pas. Et vont venir te redonner confiance en toi. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Pour vous les poissons. En tout cas, c'est quelque chose que peut-être tu as l'impression qu'on ne t'accorde pas, que la vie ne t'accorde pas, que peut-être tu as voulu abandonner ou tu t'es dit bon bah c'est fichu. Au fond de toi, tu as toujours l'intuition qui te pousse à y aller, qui te pousse à espérer, qui te pousse à continuer en fait sur cette voie-là, parce que c'est quelque chose vraiment... pour moi, tu y as le droit. Voilà. Je sais pas comment dire ça autrement. Tiens. Ok. Bon. Moi ici, ce que je comprends quand même, hein, c'est que il y a quelques... Enfin, comment je pourrais dire ça? Pour moi, c'est pas logique le refus que tu as eu. Ou ce qui se passe dans ta vie. Le fait que tu n'arrives pas à accéder à quelque chose, c'est pas logique. C'est pas logique du tout. Soit, effectivement, il y a un abus de pouvoir venant d'une personne. Pour certains, ça peut être professionnel, hein, très clairement avec le roi, là. Soit il y a un abus de pouvoir, les amis. Il y a manipulation. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui se font avoir au niveau professionnel. On ne te donne pas ce que tu mérites à avoir en tant qu'argent. À vérifier sur vos contrats, sur vos salaires, sur vos bulletins de salaire, les amis. Je me demande quand même s'il n'y a pas anguille sous roche pour certains. Peut-être voir avec quelqu'un qui s'y connaît, un comptable ou je ne sais qui, une personne de confiance extérieure, peut-être à l'entreprise ou au travail, qui pourrait décrypter peut-être ton bulletin de salaire, parce que j'ai l'impression qu'il y a un couac et j'ai l'impression qu'il y a une erreur. Moi j'ai l'impression qu'on vous doit de l'argent, les poissons. J'ai l'impression qu'on vous doit de l'argent en fait. Attention, hein, pour certains, j'ai l'impression quand même qu'on vous doit de l'argent. Donc ça peut être au niveau professionnel. Je me demande s'il n'y a pas un abus de pouvoir ou une manipulation. Pour d'autres, je me demande si on va pas, s'il n'y a pas une instance si on n'est pas en prud'homme, au prud'homme là au niveau du boulot, ou alors en justice avec un organisme. C'est possible, hein. En tout cas, on veut faire chuter quelqu'un qui a abusé de son pouvoir, quelqu'un qui a abusé
qui vraiment n'est pas honnête. Voilà, qui clairement n'est pas honnête. Il y a des choses qui vous revenaient de droit. Et cette personne-là, voilà, ne vous a pas autorisé ces choses-là. Donc pour moi ici, il y a un dédommagement à venir, ou alors on va rétablir la vérité et rétablir l'équilibre de ce qui vous est dû. Donc si vous attendez un dédommagement, si vous attendez qu'on vous paye quelque chose qu'on vous doit, pour moi, c'est un oui. Si vous attendez qu'on vous accorde un crédit à la banque, il va falloir se battre pour l'avoir, mais vous pouvez largement l'obtenir. Donc c'est pour ça que des fois, il faut peut-être faire appel à un courtier ou à quelqu'un qui va vous aider, qui a du poids. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on ne vous prend pas au sérieux dans cette situation, qu'on pense qu'on pouvait vous berner. Faites-leur bien comprendre qu'ils se sont plantés. On ne peut pas vous berner, on ne peut pas vous avoir. Là, non, c'est hors de question. Donc ici, pour moi, on rétablit la vérité, on rétablit l'ordre sur quelque chose de mauvais, enfin je sais pas comment on appelle, sur un abus, ok. Pour moi, vous allez obtenir gain de cause, les amis, mais ça demande quand même de se battre et de faire tomber la personne qui s'est crue un peu supérieure, quoi. Cavalier de bâton, pardon. Cavalier de bâton. Ici, on voit ce petit garçon qui regarde son petit train comme ça fonctionner. Il y a quand même... il y a un désir ici, il y a quelque chose, on projette quelque chose. Le cavalier de bâton, c'est vraiment cette idée d'appel à la nouveauté, de nouvelle aventure. Ça peut aussi nous parler de quelque chose d'inattendu. Attendez, je vais en sortir une autre là pour comprendre. En tout cas, le cavalier de bâton, c'est une très belle énergie parce que le cavalier de bâton, c'est vraiment quand même faire preuve de courage, de confiance. Et il y a ce truc nouveau, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être un appel à ne rien lâcher. Waouh, tu as le soleil, magnifique. Et on a le 2 d'épée. Donc, il y a quand même bien ici un refus pour moi. Tu vois, là, on voit quelqu'un qui croise les bras comme ça. Il y a un refus. Alors, moi, je la lis comme ça, la carte. Mais attention, parce que... Alors, ça peut être un refus extérieur. Ce qui fait que depuis, toi, t'as abandonné, quoi. T'as abandonné le truc. Ça peut être un refus aussi... Peut-être que tu te refuses de voir quelque chose. Ou tu te refuses un certain bonheur. Ça peut aussi être ça. Moi, j'ai plus... Alors, ça peut être vraiment, tu te refuses un certain bonheur. Alors oui, les amis, ça peut aussi vous parler comme ça pour certains. Parce que j'ai quand même l'impression que tu aurais les capacités... Tu vois, on voit cette femme, en fait, qui est en train de compter ses sous, là, qui vit dans une prison, alors qu'elle aurait bien de quoi faire pour aller vivre ailleurs, très clairement. Mais elle est dans le déni, elle est trop prise avec ses peurs, cette peur de manquer, ce qui fait qu'elle préfère rester dans sa prison plutôt que de profiter, finalement, de cet argent pour vivre une meilleure vie. Donc, ça, c'est symbolique, les amis, mais... Est-ce que finalement, tu pourrais obtenir quelque chose de meilleur, mais pour une vie meilleure, que tu pourrais aller vers un avenir meilleur, que tu pourrais construire, bâtir quelque chose de meilleur, mais pour l'instant, tu es dans le refus de ce bonheur. C'est-à-dire que, peut-être, imaginons, tu as vécu une désillusion amoureuse qui t'a vraiment fait beaucoup de mal et qui t'a chamboulé. Du coup, tu te refuses de rencontrer une autre personne, tu te refuses à l'amour. Donc, tu te refuses quelque part... ce bonheur de vie, voilà, il peut y avoir ça. Pour d'autres, ça peut être quelque chose d'autre, les amis, c'est un exemple, le sentimental. Mais pour moi, je me demande si t'es pas dans le refus ou dans le déni par rapport à quelque chose, en fait.
Mais en fait, pour moi, c'est la peur hein, qui te maintient dans cette prison, entre guillemets. Est-ce que t'es pas dans une prison dorée, tu vois ce que je veux dire? Une cage un peu dorée, c'est-à-dire que bah, t'as le confort, finalement. T'as quand même le confort, la sécurité. Mais pourtant, tu sens bien en plus profond de toi, quand t'écoutes ton cœur, que t'es pas en train de vivre ta meilleure vie. Tu vois? Mais c'est confortable. Et quelque part, ça te rassure parce que tu es loin de la souffrance. Donc c'est un peu comme si je me privais de vivre parce que vivre, pour moi, c'est douloureux. Parce que vivre égale déception. Parce que profiter égale désillusion. Tu vois, il y a un peu, j'ai l'impression que tu as rattaché ça, tous les mots positifs, vivre, profiter, savourer, aimer, à des émotions négatives. Donc automatiquement, tu t'en préserves. Ça, c'est dur, les amis, quand même. Hein. C'est quand même difficile. Et on dirait que tu es dans l'attente, en fait. T'attends, mais le truc, c'est qu'il tourne rond. Hein. Donc, pour moi, il y a un peu l'idée, les amis, ici, poisson, que vous tournez en rond sur une situation par rapport à quelque chose et que vous n'osez plus sortir du sentier battu, vous n'osez plus oser, tenter, essayer, bah parce que vous avez peur de souffrir. Voilà, j'ai peur de souffrir. C'est un peu ça. Donc finalement, je reste dans ma zone de confort, dans ce schéma de vie, alors qu'en réalité, quelque chose de bien meilleur est possible pour toi. Voilà. Et pour l'instant, je pense que tu n'arrives pas à le voir ou à l'imaginer. C'est un peu une protection mentale, hein, finalement, hein, j'ai l'impression. Alors que tu vois, tu as le soleil, hein, donc on a quand même cette idée de bonheur, de plaisir, de joie, profiter des autres, profiter, voilà. Moi j'ai l'impression qu'il y a un appel à faire de nouvelles rencontres, qu'il y a un appel à aller vers les autres, qu'il y a un appel à profiter de la vie en fait, par des activités, voilà, et ne plus rester peut-être enfermé chez soi, replié sur soi-même avec ses tracas, ses problèmes, mais il y a cette idée de s'ouvrir aux autres, parce que je pense que les autres peuvent détenir des solutions pour vous, par rapport à vos problématiques, que vous ne pouvez pas résoudre seul. Donc il y a quand même un appel à s'ouvrir au monde et à s'ouvrir aux autres, hein, les amis poissons, parce que là se trouvent des clés, finalement, pour vous. Donc à vous de voir par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais pour moi, il y a une victoire sur une impasse. Voilà. C'est vraiment l'idée, je me trouve dans une impasse. Dans quel domaine de ta vie, cher ami poisson, tu as l'impression d'être dans une impasse? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est vie personnelle? Peut-être qu'il y a plusieurs domaines de vie. Je me sens dans une impasse. J'ai l'impression qu'il y a plus fort que moi. J'ai l'impression aussi qu'on m'a humiliée. Qu'on s'est moqué de moi. Du coup, je suis méfiant des autres. Tu sais, il peut y avoir ça. Toutes les personnes ne sont pas mauvaises, les amis. Dieu merci. Il y a vraiment cette idée de ouvre-toi au monde, ouvre-toi aux autres de nouveau. Il y a vraiment une vie meilleure qui t'attend. J'ai l'impression qu'on te dit, tu as toutes les ressources pour attirer à toi du mieux, de plus belles personnes, peut-être un meilleur endroit où vivre. Mais ce qu'il faut, c'est que tu reprennes confiance en toi, que tu réussisses à te libérer des chaînes peut-être d'un tyran, quel qu'il soit, ou d'une personne qui t'a manipulé, qui a abusé. Peut-être qu'il faut remettre certaines personnes à leur place, parce que certaines personnes peut-être ont pris trop le dessus sur toi et dirigent un peu trop ta vie. Peut-être que c'est un parent qui prend son rôle de parent peut-être un peu trop, c'est un peu trop, surtout que maintenant tu es un adulte, donc c'est pas normal. Peut-être que c'est quelqu'un qui
qui te serre la vis sans que tu t'en rendes compte. Peut-être que c'est un ou une partenaire qui tient ce rôle un peu autoritaire, tu vois. Des fois, on s'en rend pas compte, hein. Et toi, ça te maintient un petit peu comme ça dans une prison, dans une cage dorée. Peut-être que c'est ta vie à l'heure actuelle. Oui, elle est sécuritaire, mais elle est monotone. Tu t'es fermé à beaucoup de choses. Tu es dans le refus de beaucoup de choses. Sors du refus, sors du sacrifice. C'est hyper important. Remets du soleil dans ta vie. Il est temps que tu peignes un magnifique soleil dans le tableau de ta vie. C'est très important. Réinvite la joie, le plaisir, le rire dans ta vie. Et libère-toi de l'autorité de certaines personnes. C'est toi le maître de ta vie. Personne ne doit te manipuler, avoir le dessus sur toi, te dire quoi faire. Non, pas normal ça. Écoute ton intuition. N'écoute pas la voix des autres concernant tes propres projets de vie. Par contre, tu peux obtenir un soutien important venant d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc à toi de voir. Tourne-toi vers les autres. Moi, on a le 5 de bâton. Et ouais, on trouve ici encore le désaccord, le conflit, le désaccord. Est-ce que tu es en conflit avec une personne en ce moment dans ton entourage proche? C'est-à-dire, quand je dis entourage proche, quelqu'un que tu côtoies quand même régulièrement. Ça peut être famille, amis, collègues, supérieurs. Bref, ça peut être voisin. Vraiment des personnes qu'on côtoie régulièrement. Parce que y a quand même cette idée que ce conflit vient ternir ta vie. Ce conflit, cette source de conflit, tu sais, des fois c'est pas tous les jours, c'est de temps en temps, mais ça te bouffe la vie. Peut-être que vous êtes en conflit avec les voisins, avec des voisins par exemple, et ce conflit de voisinage te bouffe la vie. Tu vois ce que je veux dire? T'empêche de profiter de ta vie. On voit que, moi je sais pas pourquoi, mais t'es empêché de profiter de ta vie. C'est pas normal. Il y a un manque de plaisir, on n'arrive pas à instaurer du plaisir dans sa vie, alors qu'en plus, s'il y avait un arrêt de ce conflit, quel qu'il soit, il y aurait une amélioration de ta vie automatiquement. Qu'est-ce que c'est que ce conflit? Il faut qu'il se termine, hein. Ici, pour moi, tu as le soleil sur le conflit, donc pour moi, il y a une libération pour ce mois de décembre. Mais attention, c'est seulement si tu sors du déni parce que tu as un 2 d'épée. Donc ça veut dire que, ok, j'arrête de nourrir ce conflit, j'arrête de nier ce conflit, je ne sais pas où tu en es, j'arrête de nier ce conflit, j'arrête de fuir ce conflit. Il est là, je le sais, mais je n'en veux plus. Je veux me libérer de ce conflit. Donc pour certains, je pense vraiment que là, c'est je m'attelle à libérer ce conflit. Donc si j'ai besoin de faire appel à des personnes, je fais appel à des personnes. Si j'ai besoin de prendre conseil auprès de certaines personnes, mais attention, des personnes qui ont un savoir, pas n'importe qui va mettre son grain de sel et puis donner son avis. Non, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui a la sagesse, l'intelligence, le savoir, d'accord? C'est important. Moi, tu vois, on a le soleil sur la personne, là, l'empereur. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui vient te sortir de là. Voilà. Pour certains, c'est peut-être l'arrivée d'une personne au niveau sentimental qui va venir améliorer ta vie. Peut-être que tu es quelqu'un qui ne t'autorisait pas à vivre, qui t'autorisait peu de plaisir, peu de choses, parce que tu attendais, et peut-être parce que c'est un besoin, d'être épaulé par une personne que tu aimes. Et cette personne pourrait arriver. Ce qui pourrait te sortir d'un certain conflit que tu as dans ton quotidien. En fait, moi, je vois plusieurs sources de conflits dans ton quotidien. Des choses qui sont plus conflictuelles que agréables, finalement. Peut-être que pour certains, vous êtes en conflit avec les hommes en général ou avec les femmes en général et que vous avez une vision erronée. Pourquoi? Parce que vous avez vu et expérimenté des choses qui étaient négatives.
Et du coup, vous avez cette vérité concernant les hommes ou les femmes qui vous empêche finalement d'accéder à l'amour. Voilà, et vous êtes dans l'attente de cet amour, mais vous attendez sans rien y faire. Ça ne peut pas fonctionner. C'est à vous de sortir du déni, c'est à vous de changer cette vérité concernant l'autre, voilà, et de décider de sortir de ce conflit avec l'homme en général ou la femme en général et d'ouvrir votre cœur à nouveau. À moins que ce soit un conflit avec un voisin, un conflit avec une personne en particulier, famille, ami ou autre, où là on te dit « sors du conflit, ouvre ton cœur », puisque ce conflit ne rime à rien. Voilà, à part à faire du mal. Et on a le magicien. Donc c'est toi qui peux faire bouger les choses dans ta vie. C'est toi qui peux prendre la décision. Tu vois, on voit qu'il est en train de couper du gui. C'est toi qui prends la décision de couper avec ce conflit et de réinstaurer de l'ouverture de cœur, peut-être de réinstaurer un dialogue, peut-être de réinstaurer la paix, le calme. Pour certains, de couper la toxicité, peut-être avec une personne, c'est tout à fait possible. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on prend ce problème, ce conflit, cette source difficile à bras-le-corps et qu'on va la résoudre. Parce qu'on ne peut plus rester. On ne peut plus rester dans cette cage. Tu vois, on voit que ça se dégrade. Tu vois jamais la lumière du jour, tu vois jamais le soleil. C'est pas possible. Tu peux plus rester dans cet environnement. C'est toxique pour toi. Vraiment. Donc, quelle est cette chose qui te manipule finalement, ou qui te bride, qui te brise la vie? Est-ce que c'est un conflit intérieur parce que tu as une croyance limitante qui vient bloquer finalement l'arrivée de ce bonheur? Là, on parlait de l'amour, mais ça peut être aussi professionnel ou autre. Tu es acteur de ta vie et c'est toi qui choisis. Et avec le magicien, vraiment, ici, c'est un oui. Le magicien, il est dans l'action. Il a tous les outils à portée de main. Donc c'est un petit peu l'idée du libre arbitre avec le magicien. C'est à toi de choisir, de sortir de cette cage dorée, de cette prison dorée. De prendre le problème à bras-le-corps, d'arrêter de le nier, de le fuir, d'être dans le déni, de le rejeter, arrêter de ne plus t'accorder le droit au bonheur, arrêter d'être dans l'attente, mais je provoque le changement. Peut-être que pour certains, il y a une notion aussi de pardon, d'accorder son pardon. Et c'est aussi sortir de la lutte, j'ai l'impression. C'est-à-dire que des fois, on lutte comme un combat de coq avec une personne, mais aucun des deux ne veut lâcher, personne ne se comprend, bref, c'est l'horreur. Dans ce cas-là, au lieu de continuer comme ça une lutte de front, ça sert à rien, eh bien on va plutôt faire appel à quelqu'un d'autre. Un médiateur, un thérapeute, à une personne de savoir qui va peut-être remettre l'autre à sa place. D'accord? Parce que là, par contre, là, la personne extérieure va être écoutée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que toi, on ne t'écoutait pas. Tu n'avais pas assez de poids, tu n'avais pas assez de ci, pas assez de ça. Parce que l'autre ne te respectait pas. Voilà. Donc, quelqu'un va parler pour toi. Un porte-parole. Tout simplement. Après, l'empereur, ça peut être toi. Hein. Tu n'es pas obligé de faire appel à quelqu'un. Hein. Ça peut aussi être toi. Je réorganise les choses. Voilà. Je remets de l'ordre dans mes affaires. Parce que je ne peux plus rester dans cette routine de vie, dans cet environnement. Il est temps que ça cesse. Il est temps que je retrouve un sens, que je retrouve du plaisir dans ma vie. Et que j'invite de nouveau cette chose dans ma vie qui en réalité me pèse.
Je la fuis pour me protéger de la douleur, mais en même temps, je la veux. Alors, c'est... tu vois, il y a un paradoxe là, hein. C'est compliqué. Je fuis cette chose pour me protéger de la souffrance, mais pourtant, j'ai un vrai désir d'attirer cette chose dans ma vie. Donc là, le conflit, les amis, il est intérieur, hein. Alors, quel ange t'accompagne? La déesse de l'inconnu. Waouh, waouh, waouh. Un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. Bon, les amis, c'est une confirmation. Accueille l'inconnu, laisse-toi surprendre, sors de l'attente, sors aussi de ta zone de confort, de ta grotte. Voilà, c'est important que tu sortes de cette protection, parce qu'on a l'impression que tu es en mode protection, bouclier, je me protège du monde, je me protège des autres, je me protège de la souffrance. Ben, mais du coup, ça veut dire que tu te refuses de vivre, tu refuses la vie. Parce que la vie, elle est égale à plein de choses. Bonheur, plaisir, joie, rire, satisfaction, amour, rencontre. Mais elle est aussi égale à déception, chagrin, tristesse. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Mais ne passe pas à côté de belles choses pour te protéger de la souffrance. Accepte ce qui est. Ouh, les amis, on adore. Un nouveau chapitre de votre vie est là tout près. Et n'oublie pas que ce nouveau chapitre se met en place parce que tu décides de changer ta façon d'aborder les sources de conflit dans ta vie. Waouh, la chance. J'adore. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en votre bonne étoile, les amis. Je pense vraiment voilà, que vous avez commencé à perdre confiance en la vie, à perdre confiance et à croire en votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile. Elle ne vous a pas abandonné, les amis. Donc pour moi, c'est vraiment, je reprends espoir. Parce que cette chose qui ne vous a pas été accordée jusque-là, les amis, avec le magicien, pour moi, c'est un oui. S'il y avait, là où il y avait un non, le non se transforme aujourd'hui en oui. Mais ça, c'est à toi de choisir. C'est-à-dire, je choisis de nouveau d'y croire. Et je vais tout mettre en place, tout organiser dans ma vie pour que ça se manifeste. Et là, tu vas provoquer de véritables coups de chance. J'adore. La valeur du dépouillement. Et on pourrait aussi voir l'arrivée de quelque chose de nouveau dans votre vie, hein, qui va vraiment symboliser ce nouveau chapitre. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Peut-être que vous avez perdu des choses et qu'on te demande d'accepter ces pertes, de ne pas t'y accrocher, puisque de toute façon, si tu les as perdues, elles ne peuvent plus rien t'apporter. D'accepter, voilà, ce qui est parti. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais plus tu seras dans l'acceptation, plus tu te seras libre d'accueillir de nouvelles choses et de nouveau vivre. Et non plus survivre ou alors t'empêcher de vivre. La légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Sublime. La légende personnelle, ça me fait penser à l'alchimiste de Paulo Coelho. Les amis, à vous d'écrire votre légende personnelle. C'est-à-dire que pour moi ici, il y a un appel. Comme si on te disait « Ding ding, il est l'heure, cher ami poisson. Il est l'heure de vivre ta vie. » Mais vraiment de la vivre et d'arrêter de nourrir la frustration, le sacrifice. Ça suffit en fait. Pour moi, il y a beaucoup de choses à revoir. Et peut-être que ta vision à toi n'est pas objective et que tu aurais besoin d'un regard extérieur sur ta vie pour t'aider à réorganiser ta vie et à travailler sur certains points dans ta vie pour te libérer en fait. Hein. C'est un peu, tu sais, il faudrait que tu souffles un bon coup, que tu lâches prise sur plein de choses et que tu te dises advienne que pourra.
Je fais confiance en la vie, je me laisse porter, mais surtout ce que je veux, c'est vivre. Et tu vois, ton cœur et ton âme te guident pour accomplir ta raison d'être. Donc, encore une fois, ton intuition. Hein. Toi, pour ce mois de décembre, il faut absolument que tu écoutes ton intuition. Tu es guidé. Et tu es guidé vers la vie. Ressentir des émotions, quelles qu'elles soient. Les vivre, les ressentir. Si on a des émotions, c'est qu'on est vivant, on est ici sur Terre. Ne t'empêche pas de ressentir des émotions. Vis-les. Mais maintenant, va vers, essaie de te rattacher au plus possible des émotions qui te font du bien, qui te font vibrer. Et tu en es capable. Il y a trop de limitations, il y a trop de frustration ici, les amis. Hein. Sors de là. Waouh! Change tes pensées et ta vie changera. Peu importe ce que tu as pu manifester jusqu'à présent, tu as le pouvoir de tout changer. Et pour l'instant, pour moi, tu as beaucoup manifesté le manque, la frustration, l'échec, la désillusion. L'impression vraiment d'être né le lendemain de la chance, tu vois. Alors que c'est faux, mais complètement faux. Vraiment. Il te suffit pour cela d'une seule petite pensée positive, puis d'une autre, et ainsi de suite. Rattache-toi à la lumière. Et libère-toi de ce conflit quel qu'il soit. Vraiment. Pour beaucoup ici, les amis, hein, je reviens au départ, hein, il y a quelque chose qui, pour moi, a été, à voir à qui ça parle, hein, a quand même été injuste. Mais sachez que cette chose-là, là, il va y avoir la vérité dessus. Hein, et elle va... c'est vraiment l'idée du refus ou du non ou de l'abus. Il y a eu de l'abus sur quelque chose. Là, on va rétablir les choses. On va rétablir les choses. Et pour certains, on va trouver la solution. Voilà. Mais encore une fois, tu as le magicien. Donc ça veut dire que c'est toi qui prends la décision d'aller régler cette problématique, de reprendre les choses en main. Voilà. Et tes pensées vont t'aider. Change tes pensées et ta vie changera. Revois le soleil et la lumière dans ta vie et ta vie changera. Et ça, c'est un travail de longue haleine, les amis. C'est un petit peu tous les jours. Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. C'est trop drôle parce que, on en parlait tout à l'heure, montre-toi plus malin, finalement contourne le problème. Si tu as un refus quelque part ou si bref, on essaye de te la faire à l'envers ou quoi ou qu'est-ce, montre-toi plus malin. Tu vois, que ton ennemi, entre guillemets, que celui qui te fait face, contourne le truc. Et tu vois, ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Et moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Là, il y a une situation peut-être compliquée pour toi, complexe. Tu vas réussir. Tu as toutes les capacités pour gagner face à ton adversaire. Voilà. Et si ça demande de faire appel à l'entraide, à demander de l'aide, fais-le. Vraiment, fais-le. À demander à une personne de savoir, fais-le. Parce qu'après, tu vas te libérer de ça. Et tu vas enfin pouvoir vivre une vie beaucoup plus sereine. Et tu vas pouvoir penser à toi. Parce qu'il y a peut-être un conflit ici qui t'empêche finalement de penser à toi, de penser à ton futur et de profiter. Donc, règle ce conflit dans ta vie. C'est important. Voilà mes poissons, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un bon Noël, plein de belles choses les amis. Ayez confiance, suivez votre intuition parce que les choses vont tendent à se résoudre vraiment. Faites-vous confiance, c'est important et surtout choisissez de vivre les amis à fond les ballons, vraiment. Bref, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Un grand merci à tous ceux qui le font, c'est très important pour moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.